Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce ne sera pas une recette, mais une leçon pour les gens qui se lancent en cuisine. Aujourd'hui, la leçon sera comment tenir un couteau. L'élément principal sera bien sûr le couteau, le voilà. Il est noir car en général les gens ont des couteaux noirs. Donc aujourd'hui, pas de cinéma de couleur. Les petits couteaux iront se reposer et on travaillera seulement avec ce couteau. Ce couteau a un manche genre antidérapant, donc très facile à manier. En général, les manches des couteaux sont légèrement arrondies vers la lame. C'est comme une selle de cheval. C'est pour mettre la phalange comme ça. Car comme ça, c'est pas évident, on n'a pas de force et c'est pas stable. Plusieurs chefs comme moi aiment aussi avoir la phalange à cheval sur la lame et le manche, comme ça, le pouce, l'autre côté. Là on a une force extraordinaire car la force est divisée avec le poignet et le triceps. Donc là on a une bonne position pour un maximum de force et de contrôle car la phalange maintient la lame de ce côté et le pouce de l'autre côté, donc la lame est très contrôlable. Je préfère aussi les lames arrondies comme ça car en général quand ça coupe, on coupe comme ça. Le mouvement suit la table. En fait c'est le principe du coupe-pain, on met la pointe comme ça et on y va. Et le couteau ne quitte jamais la table. C'est bien beau d'avoir la technique pour tenir un couteau, mais il faut aussi avoir la bonne hauteur de la table, c'est-à-dire à la hauteur des hanches, car trop haut on perd de la force et trop bas on a balle dans le dos. Et bien sûr pour la sécurité, avoir une planche très stable, à savoir mettre un tapis antidérapant en dessous. Car si elle n'est pas stable, vous avez des chances de vous couper, même si vous avez la bonne technique. Et même si votre couteau est bien aiguisé et tranchant, il est bon de rectifier le fil, comme ça, 15 degrés, et on fait un va-et-vient, comme ça, du bas vers le haut. Comme ça, c'est très dangereux, car on peut vite déraper et se couper. Donc attention, donc toujours la lame en avant. Une fois que le fil du couteau est rectifié, l'aimant du fusil a récupéré la limaille, papier absorbant, on tourne, impeccable, la limaille est partie, le fusil est propre à la plonge. Le couteau est prêt à travailler, le fil est rectifié, la planche est stable. Maintenant on passe au mouvement. Donc la phalange à cheval comme ça, le pouce ici, l'autre main servira de crémaillère, le légume sera dans la main, la majeure courbée, le pouce sera en arrière avec l'autre doigt, il servira de support pour la crémaillère, c'est-à-dire comme ça. Donc l'articulation sert de guide à la lame, c'est un peu comme une griffe et on la rentre tranquillement au rythme du couteau. Donc c'est comme ça, le grand devant, les petits derrière. Et pour acheter c'est facile, on met 3 doigts dessus comme ça, le petit en l'air, le pouce en l'air et on fait un mouvement de va-et-vient comme ça. Donc la lame suit la table comme ça, c'est du genre au hachoir à persil à 2 manches comme ça. Donc pour résumer, il est clair que le pouce et l'auriculaire restent toujours dégagés des autres. Comme dans l'autre mouvement, comme ça, où tout le monde se cache en arrière. La théorie terminée, on passe à la pratique. Pour pratiquer, je vous propose cette soupe de légumes, car il y a beaucoup d'éléments à couper de différentes techniques. On commence par les carottes. En fait, les carottes, je ne les épluche pas, car les vitamines y sont. Comme j'ai dit, la pointe devant, on fait une incise, on coupe tout au long. Les carottes sont stables, même système. On tourne. Donc les doigts comme ça, le pouce en arrière, et on y va. Les carottes, chaudron. Une deuxième, une entame, on coupe jusqu'au bout, la lame reste sur la table. Même système, entame, on coupe, on tourne. Donc les doigts comme ça, le pouce en arrière, et l'articulation de la phalange sert de guide pour le couteau. On fait un mouvement de bas en haut. Tout se joue de la force du poignet et des triceps. Pour ramasser les carottes, le couteau à 15 degrés comme ça, tranquillement, donc on n'endommage pas le fil. Une troisième, même système, on maintient, une entame, on continue. Maintenant on passe au poireau, le poireau comme ça, toujours pareil, on maintient le poireau, une incise, et on suit les fils des feuilles, comme ça. On vérifie, c'est propre, impeccable. On tourne, toujours le même système, les doigts recroquevillés comme ça, et le majeur sert de guide à la lame. Ça veut dire que comme ça marche pas car les doigts pourraient être coupés. Donc comme ça, et on continue. Il est important de faire jouer la lame de tout son long, autrement ça pourrait faire une coupe accordéon, qu'on appelle accordéon en cuisine, ou guirlande. Donc pour simplifier, le mouvement se fait comme ça. Le poireau terminé, le poireau dans le chaudron. En fait cette soupe est très facile et économique, donc idéale pour pratiquer à couper avec le couteau. Maintenant on passe aux pommes de terre. Pour les pommes de terre c'est mieux de les avoir lavées et séchées, car mouillées ça risque de déraper, donc c'est pas sécuritaire. Première étape, les doigts toujours à l'intérieur, on maintient, couteau coupe assise,
l'assise coupe 3, l'assise tourne et on dit. Le couteau 15 degrés comme ça, l'assise est là, donc la pomme de terre est stable. On enfonce, pour pas que ça colle, on passe vite comme ça. On superpose, on égalise et en 3. On maintient le tout, le doigt en arrière de la lame, le pouce derrière, le petit en arrière. Et toujours le même système, un mouvement comme ça. Opération réussie. La deuxième, même système, une entame qui fait en fait une assise. On tourne, l'assise est stable. On continue, on tourne. Donc toujours la partie plate dessous, c'est plus sécuritaire. 2. Opération terminée. Pour que les pommes de terre ne noircissent pas après avoir été coupées, on les met soit dans l'eau, soit le bouillon, puisque c'est une soupe. Bouillon de poulet, comme ça. La marise, on égalise, super nickel, marise plonge. Maintenant les oignons. Pour les oignons, il y a la théorie et la pratique. La théorie dit une coupe verticale comme ça, une horizontale comme ça, et une dernière verticale comme ça. Ça c'est la théorie. Maintenant la pratique. Le doigt toujours en arrière, on coupe et on passe la lame très rapidement pour pas que l'oignon colle au couteau. On enfonce et on passe très vite. Et on guide le couteau avec les flanges comme ça. Donc au début ce n'est pas une course, mais d'apprendre la bonne technique. La vitesse arrivera plus tard. Voilà, l'oignon n'a pas collé, impeccable. Pour la théorie de couper à l'horizontale, voilà ma technique. Les premières tranches comme ça. Vu que la coupe horizontale c'est comme ça, je couche. Donc là voici, la dernière verticale, donc c'est comme ça. L'autre, donc c'est le même système. Vu que la coupe horizontale est comme ça, on couche, je la fais comme ça, et horizontale comme ça. Comme ça c'est pratique, car l'oignon est naturellement coupé dans l'autre sens. Donc pour ces morceaux-là, la coupe horizontale ne sert à rien, car Dame Nature nous l'a fait pour nous. Donc c'est bien simple, horizontale directement. Le dernier, on couche, et mon oignon est ciselé. On recommence, l'entame comme ça, l'entame couche, on tourne, on continue, l'extrémité on la couche, tourne, et le restant qui est déjà coupé dans l'autre sens, naturellement, on réunit et on coupe seulement comme ça, donc c'est facile. En finale, le trognon on le couche, et mon oignon est ciselé, l'oignon en chaudron. Comme toujours, quand on coupe un oignon ou du citron, c'est acide, donc le fil de la lame peut s'altérer, on le rince à l'eau froide. On passe aux courgettes. Courgettes comme ça, on part en restant ici, un comme ça, les parures, on poste. Toujours pareil, on maintient avec l'index et le pouce, on incise, la pointe est stable et on continue. Même principe, incise, pointe. Sur la table, c'est stable. Une dernière, même principe, pointe, planche, on continue. Maintenant, on fait un mouvement comme ça, avec toujours l'articulation du doigt qui va guider le couteau. Donc on y va tranquillement. Le pouce sert de support pour la crémaillère. Tous les doigts sont en arrière, sont protégés, donc pas de problème. On voit bien que le couteau fait un mouvement comme ça. La lame suit la surface de la planche. Les courgettes coupées, les courgettes en réserve, le chaudron sur les fourneaux, et on passe aux épinards. On va faire une chiffonade. On retire les queues, on superpose, une dernière, on roule, les doigts toujours en même position, comme ça, et le mouvement du couteau toujours comme ça. Et on y va. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chiffonade. Dans le bol, et le couteau à la plonge. La chiffonade en réserve, pour la soupe, feu à fond, et on en aura pour environ 35 minutes. Après 35 minutes, les courgettes comme ça, tourne, on retourne, le bol à la plonge, les épinards, on égalise, et on en a pour environ 10 minutes. Un peu de sel, un peu de poivre, on égalise, et on en a pour 10 minutes. Après un total de 45 minutes, feu éteint, après l'effort, le réconfort. La soupe, elle est prête, la voilà. Maintenant la technique pour servir la soupe. On prend une louche comme ça, on enfonce, on la goûte, on transporte, super nickel. Pour le retour c'est pareil, on enfonce, on secoue, super nickel. On goûte, en effet on a appris beaucoup.
Maître d'hôtel, dormez encore, c'était juste une leçon. Et merci à tous les professeurs de cuisine qui me suivent et à tous les autres. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous le Bruxelles, comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail, comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.